Bonjour à toutes et à tous qui allez rejoindre ce live Facebook. Ces lectures audio qui vont démarrer aujourd'hui ou alors que vous regarderez en replay puisqu'elles vont rester sur ma page professionnelle à disposition, voilà, tout le temps. Je me présente en 2 mots, je m'appelle Catherine Atienza, je suis énergéticienne dans le Bordelais, à Saint-Médard-en-Jalles, juste à côté de Mérignac aéroport. Donc j'ai l'habitude de travailler avec l'énergie, je suis connectée à l'univers, je traverse cette période comme tout le monde, malgré que j'ai des outils que j'utilise. Voilà, il y a tout un tas de sensations, de questionnements, de choses qui remontent, de peur, tout d'un coup on se demande est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans cette réalité, combien de temps elle va durer, voilà. Donc ce matin j'étais en train de méditer au niveau de l'esprit sur justement quelle était la contribution que l'on pouvait être les uns pour les autres. Et voilà, je vous inviterai à méditer là-dessus. On profite, c'est pas le mot, on profite des contributions qui nous sont offertes, et il y en a énormément, et c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Et on peut se demander aussi, chaque personne, mais quelle est la contribution que nous, on peut être pour les autres, pour quelqu'un d'autre, pour les gens qui étaient dans notre vie avant que cette épidémie démarre. Et voilà, offrir à chacun quelque chose. Étant en méditation sur ce sujet, je suis passée devant ma bibliothèque, il y a un livre qui s'est affaissé, donc je l'ai ramassé, j'allais le ranger, et j'ai perçu que c'était quand même un message. Donc c'est la voie la plus facile de Mabel Katz, qui est là pour nous dévoiler la méthode Ho'oponopono hawaïenne. Donc c'est une méthode, moi, que j'ai découvert il y a 20 ou 25 ans. Je ne vous cache pas que le livre que je vais partager avec vous aujourd'hui, je ne l'ai pas relu depuis 20 ans, donc je vais le redécouvrir avec vous, et ça va être un grand plaisir. Je l'ai prêté à une amie il y a juste quelques mois, qui était une amie qui avait un deuil d'enfant qui était traversé, puisqu'elle était déjà en résilience depuis plusieurs années. Mais ce livre, elle l'a lu, elle l'a relu, et elle m'a remercié du bien-être que ça lui a apporté. Donc je pense que dans la période où nous sommes, voilà, ce livre ne peut que nous faire du bien, que alléger notre cœur, notre esprit. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment le bienvenu aujourd'hui, encore plus que dans les périodes que nous avons connues dans notre vie. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu rapidement de comment se présentent ces lectures. J'ai créé mon premier pack audio de lecture en fin d'année 2019, qui a été choisi par plusieurs personnes. Nous formons un groupe aujourd'hui privé sur Facebook. Nous continuons à échanger derrière les lectures, totalement gratuitement, le groupe. Et ça a vraiment été une chaîne de femmes. Il y a quelques hommes qui ont participé aussi. Et là, je démarre donc ces nouvelles lectures. Je vais vous proposer qu'on se retrouve 3 fois par semaine, à peu près 30 minutes. Aujourd'hui, ça sera un petit peu plus long puisqu'il y a la présentation. Et donc, vous pouvez suivre la lecture en écoutant ma voix. Étant énergéticienne, habituellement, je fais des nettoyages énergétiques. Le premier pack audio était conçu comme ça. Là, ce n'est pas vraiment prévu. Je vais vous faire la lecture. Si vraiment j'ai quelque chose, étant canal de lumière, qui m'est envoyé, qui remonte, je le partagerai avec vous. Donc ça pourra arriver au cours des lectures que je vous partage quelque chose et que je reprenne la lecture en suivant. Voilà, vous pouvez mettre des écouteurs, vous pouvez vous allonger, vous pouvez écouter cela comme vous voulez, vraiment comme une demi-heure pour vous. Vous allez pouvoir vous poser, vous couper de la réalité et vous laisser aller découvrir ce que nous allons découvrir ensemble. Donc ce livre va être lu sur 3 semaines, je pense, vu la taille. J'ai comparé avec le premier que nous avions lu. Je pense que sur 3 semaines, en espérant qu'on arrive donc à la fin du confinement, quand nous aurons terminé ces lectures.
Alors, la méthode Ho'oponopono a démarré, personnellement, je l'ai découverte en lisant un livre qui est très connu, Zéro limite, hein, écrit par Joe Vital, et par alors le docteur, excusez-moi si j'écorche son nom, Yaleakala Eilen. Je vais le prononcer comme ça, j'espère que c'est comme ça qu'il se prononce. Donc je vais juste vous lire un petit peu derrière le livre qui est Joe Vital. Joe Vital est président d'Hypnotic Marketing, une firme de consultants en marketing. On l'a surnommé le Bouddha de l'Internet à cause de son côté spirituel et de son sens aigu des affaires. Il est l'auteur de plusieurs livres dont Le facteur d'attraction. Il est également l'une des vedettes du film Le Secret. Le docteur Yaleakala, je vais peut-être juste prononcer Yaleakala dans les lectures, ça sera plus simple, dispense des ateliers sur la méthode hawaïenne permettant d'obtenir la richesse, la santé, la paix et la joie. Je précise ici que la richesse n'est pas forcément une richesse pécuniaire. Il a travaillé avec des milliers de personnes dans certains groupes tels que les Nations Unies, l'UNESCO, la Conférence mondiale pour la paix, les guérisseurs pour la paix en Europe et l'Association des enseignants de l'État d'Hawaï. Donc ça concernait le livre Joe Vital, écrit Zéro limite par Joe Vital. Là aujourd'hui, le livre que nous allons lire est plus petit, il est écrit par Mabel Katz. Donc le titre c'est La voie la plus facile et le sous-titre Résolvez vos problèmes et réalisez vos rêves grâce à la méthode hawaïenne Ho'oponopono. Donc je vais vous lire aussi la description de qui est Mabel Katz. Elle est née en Argentine. Elle s'est établie aux États-Unis en 1983. Elle est consultante d'affaires, auteure de conférencière. Elle est reconnue comme une sommité dans l'art hawaïen Ho'oponopono. Ses séminaires la conduisent de l'Amérique latine jusqu'en Europe, où elle rejoint un public de plus en plus grand. Elle est considérée comme une femme influente, souvent comparée à Oprah Winfrey ou Suzanne Orman. Alors, je vais vous lire maintenant ce qu'il y a au dos du livre aussi, quand on est en train de choisir un livre dans une bibliothèque, dans un magasin. Voilà, on retourne le livre et on lit pour voir si on est attiré par ce que ce livre propose. Alors, Ho'oponopono est une méthode hawaïenne ancestrale qui nous permet de résoudre nos problèmes et nos conflits et de réaliser les rêves qui nous tiennent à cœur. Au bout d'une quête intérieure personnelle, Mabel Katz rencontre le docteur Yaleakala Eilen, co-auteur avec Joe Vital du best-seller Zéro limite, et découvre Ho'oponopono. Séduite par cette méthode simple et efficace, Mabel Katz explore plus en profondeur cette avenue et elle en fait la base de sa vie. Dans son livre, Mabel Katz demeure à l'image même de Ho'oponopono. Avec clarté, simplicité et efficacité, elle nous dévoile les rudiments de cette méthode unique et nous offre ses trucs personnels pour l'utiliser. Nous apprenons ainsi à nettoyer les programmes négatifs et les croyances qui nous influencent, à nous ouvrir à l'inspiration divine, à cultiver la paix et l'esprit, peu importe les circonstances, et à utiliser la puissance de notre esprit pour réaliser nos rêves dans tous les domaines de la vie. Les problèmes, qu'ils soient spirituels, émotionnels, physiques ou financiers, sont simplement des mémoires que le subconscient rejoue. La beauté et la simplicité de la méthode Ho'oponopono résident dans sa capacité à effacer ces mémoires et à les remplacer par des inspirations divines. Donc voilà, nous allons démarrer la lecture proprement dite. Avant-propos, j'ai grandi en sachant que je détenais un très grand secret. Je savais comment obtenir ce que je désirais ardemment, mais j'avais également la croyance qu'il fallait beaucoup travailler pour l'obtenir, que tout avait un prix et qu'il était très élevé. Une fois adulte, j'ai eu tout ce à quoi une personne pouvait aspirer sur les plans matériels et affectifs. Une maison récente, des voitures neuves, suffisamment d'argent pour voyager et acheter tout ce que je voulais. Un mari qui m'adorait et 2 beaux garçons en bonne santé. Cependant, je n'étais pas heureuse. Bien au contraire, j'étais une personne très en colère.
Un jour, j'ai reconnu cette colère chez mon fils aîné, Jonathan. Cette prise de conscience me renversa. Ce fut comme un réveil brutal et je me suis alors dit « Ma belle, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Tu ne peux pas continuer ainsi, cela doit cesser. » C'est à ce moment que j'ai commencé ma quête. Mon premier séminaire portait sur le thème de la colère. Il était animé par le docteur Bill, envers qui je suis immensément reconnaissante pour tout ce qu'il m'a appris. J'ai pratiqué le yoga et la visualisation avec Anna, ce qui m'a permis d'entrer en contact avec le pouvoir incroyable que nous avons en nous pour créer et attirer tout ce que nous voulons. Mais le changement le plus radical, je l'ai connu en lisant un livre de métaphysique que mon amie Myrtha m'avait prêté. Incroyable! Ce livre m'ouvrit réellement les yeux. Il parlait beaucoup de Jésus. Sachez que je suis juive, mais je me sentais bien en le lisant. Plus encore, je ne voulais plus le déposer. J'aurais voulu le lire d'un trait. J'ai commencé à pratiquer les techniques que l'auteur enseignait dans son livre et j'ai constaté qu'elles fonctionnaient. Ceci venait à nouveau confirmer que le pouvoir de changer les choses était bien en moi et ne dépendait de rien ni de personne. Alors j'ai pensé, voilà un grand concept, un très grand concept. Et mon cœur commença à battre différemment. J'étais heureuse comme jamais je ne l'avais été auparavant. Je sentais en moi un bonheur qu'il est impossible de décrire avec des mots. Il faut le vivre, le sentir et l'éprouver pour le savoir. Après avoir essayé différentes méthodes, entre autres celle de la Renaissance, je suis arrivée à la technique Ho'oponopono. C'est cet art hawaïen très ancien qui nous apprend comment résoudre nos problèmes. Grâce à cet enseignement, je découvris que la vie pouvait être facile, beaucoup plus facile que ce que j'avais imaginé. Après avoir beaucoup cherché, j'avais enfin trouvé ma voie. Cette voie me permet aujourd'hui d'être en paix au milieu d'une tempête, de me sentir libre indépendamment de ce qui se passe autour de moi ou de ce que les autres font et disent. C'est pour cela que j'ai décidé de partager avec vous, par ce petit livre, ce que j'ai appris jusqu'à présent. Je suis infiniment reconnaissante d'en avoir aujourd'hui l'occasion. Introduction. Un jour, mon maître, Ialekala, me raconta la version hawaïenne de l'histoire de la création. Quand Dieu créa la terre et y déposa Adam et Ève, il leur dit que ceci était le paradis et qu'ils n'avaient à se soucier de rien, qu'il leur fournirait tout ce dont ils auraient besoin. Il leur dit aussi qu'il leur offrait un cadeau, la possibilité de choisir, de prendre leurs propres décisions. Il leur offrait le libre arbitre. Alors il créa le pommier et ajouta « Ceci s'appelle penser. Vous n'en avez pas besoin. Je peux tout vous fournir. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Cependant, vous pouvez choisir entre rester avec moi ou emprunter votre propre chemin. J'aimerais que vous compreniez que le problème ne fut pas d'avoir mangé la pomme, mais bien de ne pas en avoir assumé la responsabilité et de ne pas avoir dit « je suis désolé ». Et voilà comment Adam dut partir à la recherche de son premier travail. Comme Adam, nous sommes toujours en train de mordre dans la pomme. Nous pensons toujours que nous en avons plus. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une autre façon de faire, qu'il existe une voie plus facile. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle écrit « Les choses auxquelles il, entre parenthèses, sous-entendu l'ego, s'identifie le plus communément sont les biens matériels, le statut social, la reconnaissance sociale, les connaissances et l'éducation. Vous n'êtes rien de cela. Cela vous effraie-t-il ou vous sentez-vous soulagé de l'entendre? Tout cela, vous devrez y renoncer tôt ou tard. Vous connaîtrez vous-même la vérité par l'expérience. Au plus tard, vous la connaîtrez lorsque vous sentirez la mort approcher. La mort vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas.
Plus loin, il ajoute « Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. » Il fait allusion à la voix qui parle sans cesse dans notre tête. La voix formule des commentaires, fait des hypothèses, émet des jugements, compare, se plaint, aime, n'aime pas, et ainsi de suite. Ce que cette voix énonce ne correspond pas automatiquement à la situation dans laquelle vous vous trouvez alors. Elle ravive peut-être un passé proche ou lointain, ou bien elle imagine et rejoue d'éventuelles situations futures. La vie est une répétition de mémoires qui, telles des puces informatiques ou des cassettes, jouent jour et nuit dans notre tête. Elles nous manipulent et nous influencent sans que nous en ayons conscience. Nous ne pouvons éviter cela, mais nous pouvons choisir de faire cesser ces cassettes. Dans le présent livre, j'utilise une terminologie et des concepts que je voudrais éclaircir avant d'aller plus loin. Plusieurs d'entre eux sont basés sur la méthode Ho'oponopono, un art hawaïen très ancien. Dans le dernier chapitre, je décris certaines techniques et des outils spécifiques de cette pratique. Ho'oponopono nous apprend comment effacer les cassettes dont nous parlions auparavant et comment éliminer les puces qui ne nous sont plus utiles ou qui ne cadrent plus dans notre vie. Ho'oponopono nous indique comment lever le voile. Ce n'est qu'en effaçant et en nettoyant les cassettes que nous pouvons découvrir qui nous sommes réellement et comprendre le pouvoir que nous possédons. En effaçant, en nettoyant et en remuant les vieilles mémoires, nous leur permettons d'être transmutés et nous commençons alors à expérimenter notre être véritable. Ho'oponopono est un processus de pardon, de repentir et de transmutation. Chaque fois que nous utilisons un des outils de cette méthode, nous devenons responsables à 100% et nous demandons pardon à nous-mêmes. Nous apprenons que tout ce qui apparaît dans notre vie est seulement la projection de nos programmes. Nous pouvons alors choisir de lâcher prise et de les observer ou de réagir et de nous accrocher à eux. Nous avons tous en nous un effaceur incorporé, une touche supprimée, mais nous avons oublié comment l'utiliser. Ho'oponopono nous aide à nous souvenir que nous avons le pouvoir de choisir entre effacer, lâcher prise, et réagir, entre être heureux et souffrir. Ce n'est qu'une question de choix, à chaque instant de notre vie. Lorsque je mentionne dans le livre les termes nettoyer ou effacer, je fais référence aux techniques de la méthode Ho'oponopono pour effacer les mémoires et pensées qui créent nos problèmes. De plus, à plusieurs reprises, je mentionne les enfants indigos. Ce sont des enfants nés dans différentes régions de la planète. Ils savent exactement qui ils sont et ont très clairement conscience de leur mission et de la raison de leur venue sur Terre. Ils sont conscients de l'existence d'autres enfants comme eux et communiquent entre eux par télépathie. Ils ont des dons psychiques, ils parlent du véritable amour, ils nous apprennent que nous sommes amour. J'aimerais également préciser que lorsque je mentionne le mot Dieu, je ne le fais absolument pas dans un contexte religieux. Pour moi, Dieu est cette part en nous qui sait tout. En réalité, on ne peut le définir. Il n'a pas de nom. Il n'est qu'une expérience. Vous noterez également que j'emploie le mot Dieu en tant que synonyme du mot amour. Je parle évidemment de l'amour inconditionnel, qui est capable de tout guérir, qui a toutes les réponses. Lorsque je cite les paroles de Jésus, je ne le fais pas non plus dans un contexte religieux. Mon intention est de rappeler au lecteur que nous avons toujours profité de la présence de maîtres pour nous éveiller et nous faire voir la vérité. Par exemple, Jésus parlait de tendre l'autre joue, mais ceci est un concept que nous comprenons mal jusqu'à présent. Cependant, lorsque nous effaçons, nous lâchons prise, au lieu de réagir, nous tendons l'autre joue, la joue de l'amour. Lâcher prise au lieu de réagir, c'est tendre l'autre joue.
Ce résumé des concepts de base que j'utilise et que j'essaie de transmettre a pour but de clarifier mon point de vue. Mon souhait est que ce livre soit, pour le lecteur, une source de techniques, d'outils et de sagesse lui permettant de ressentir, de prendre des décisions et de vivre dans la liberté, la paix intérieure et l'amour, qui sont le patrimoine de tous les êtres humains. Je suis le je. Je vient du vide vers la lumière. Je suis le souffle qui nourrit la vie. Je suis ce vide au-delà de toute conscience. Le je, l'identité, l'absolu. Je dessine la courbe de mon arc-en-ciel à travers les eaux. Le je, le trait d'union entre l'esprit et la matière. Je suis l'inspiration de l'expiration. Je suis la brise invisible et intouchable. Je suis l'atome indéfinissable de la création. Je suis le je. Chapitre 1. Qui suis-je? Un professeur rendit visite à un maître zen et lui dit en arrivant « Bonjour, je suis le docteur Schmidt. Je suis ceci, je suis cela, je fais telle et telle chose et j'aimerais apprendre le bouddhisme. » Le maître répondit « Voulez-vous vous asseoir? Oui. Voulez-vous une tasse de thé? Oui. » Alors le maître versa le thé dans la tasse et continua à en verser alors que la tasse était pleine et commençait à déborder. Le docteur Schmidt s'exclama « La tasse est pleine, elle déborde, le thé se répand. » Exactement. Vous êtes venu avec votre tasse pleine à ras-bord. Elle déborde déjà. Alors comment puis-je vous transmettre quelque chose? Vous êtes déjà noyé sous toutes vos connaissances. À moins que vous ne veniez l'esprit vide et ouvert, je ne peux rien vous transmettre. Durant la majeure partie de ma vie, je vécus en pensant que j'étais Mabel. Je précise ici que c'est le prénom de l'auteur, ça s'écrit M-A-B-E-L. Parce qu'à l'audio, on pourrait interpréter Ma et plus loin B-E-2-L-E. Donc c'est Mabel, c'est son prénom. Donc j'étais Mabel, argentine, juive, comptable, etc. Je me définissais en fonction de mes diplômes, de mes titres. Ma tasse était remplie de connaissances qui m'éloignaient de moi-même. Je ne croyais qu'en ce que je pouvais toucher ou voir. Pour moi, ceux qui parlaient d'ésotérisme étaient des idiots et des bohémiens qui ne savaient pas ce qu'ils disaient et qui n'appartenaient pas à ce monde. Cette manière de penser me causa beaucoup de souffrance. Cependant, lorsque je découvris que j'étais bien plus qu'un simple corps physique, tout un nouveau monde aux possibilités infinies s'ouvrit à moi. Un monde sans barrières. Lorsque je me rendis compte du pouvoir qu'avaient mes pensées, je compris le pouvoir et le comment de la vie. Nous sommes nombreux à vivre avec ces barrières. Nous les sentons, mais nous ne les voyons pas, car elles sont invisibles. Elles sont nos croyances, nos jugements, nos opinions, et surtout ce que nous pensons de nous-mêmes. À l'instant précis où nous décidons de prendre conscience de qui nous sommes, ces barrières s'ouvrent et nous nous rendons compte que nous sommes libres et que nous l'avons toujours été. Ainsi, réunissons-nous à nous échapper de la prison que nous avions nous-mêmes créée. Alors là, je vais faire une petite aparté, je vous en avais parlé tout à l'heure. Je vais vous demander de baisser vos barrières. Vous fermez les yeux et vous visualisez des barrières et vous baissez vos barrières sur les côtés. Vous pouvez même imaginer qu'avec les bras, vous les baissez, elles s'enfoncent dans la terre. Vous baissez vos barrières sur les côtés. Vous baissez encore vos barrières qui sont devant vous. Et derrière vous, on baisse. Et là, je vais vous demander maintenant de baisser les barrières qui sont à l'intérieur de vous. Vous baissez, vous partez de la tête et vous baissez, doucement. Vous laissez ces barrières s'enfoncer dans la terre. D'accord? Voilà, on revient, reprise de la lecture. On nous a dit que nous étions des êtres humains et nous l'avons cru. Si nous pensons que nous sommes des êtres sans défense et sans aucun pouvoir, c'est ce que nous serons dans notre vie.
Nous sommes les rois de notre propre royaume et nous pouvons construire et manifester dans notre vie tout ce que nous voulons. Cela ne dépend que de nous. Nous sommes tous les enfants de Dieu et nous avons été créés à son image. Nous sommes des créateurs. Comment créons-nous? Avec nos pensées. C'est aussi simple que cela. Dans l'introduction de ce livre, j'ai parlé des enfants indigos. Plusieurs de leurs messages nous parviennent par l'intermédiaire de James Twyman, qui communique avec eux le plus souvent par télépathie. Ces enfants nous parlent de la nécessité de faire le point, de nous rendre compte, et nous disent « Nous nous rendons compte que nous sommes des êtres éclairés. Nous nous rendons compte que nous sommes aimés de Dieu. Nous nous rendons compte que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Nous respirons profondément et nous aspirons à ce qui est vérité. Alors seulement tout aura un sens. Il faut savoir que nous aspirons en réalité à la vérité. Construisons notre vie en la basant sur cette vérité. Si nous aspirons à ce qui est vrai, la vérité est automatiquement attirée dans notre vie. Qui suis-je? C'est l'unique question que nous devons nous poser dans la vie. Découvrir notre véritable essence et notre identité est la raison de notre existence et devrait être notre unique préoccupation, notre seul but. Il est très important de découvrir qui nous sommes. Grâce à la méthode Ho'oponopono, cet ancien art hawaïen que je pratique et enseigne aujourd'hui, j'ai appris que notre esprit est composé de 3 parties. Le supraconscient, le conscient et le subconscient. Ceci m'a aidé à comprendre un peu mieux comment nous fonctionnons. Le supraconscient est la partie spirituelle de notre être. C'est cette partie qui, quoi qu'il se passe, est toujours parfaite. C'est la partie qui sait et surtout qui connaît très clairement qui elle est à tout moment. Le conscient est la partie mentale, ce que nous appelons l'intellect. C'est un aspect de nous très important, car c'est lui qui détient la capacité de choisir puisque nous disposons du libre arbitre. Nous faisons des choix à chaque instant de notre vie. Que choisissons-nous? Nous choisissons de réagir et nous accrocher aux problèmes ou de lâcher prise et de laisser la partie en nous qui sait ce qu'elle doit faire, le résoudre. Nous choisissons également d'accepter le fait que nous ne savons rien et que nous n'avons pas besoin de savoir, ou de croire que nos connaissances sont meilleures que celles de Dieu et que nous pouvons tout résoudre seuls et par nous-mêmes. Le conscient est la partie qui décide et elle opte pour assumer la responsabilité à 100% et dire « je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui est en moi et qui a créé ceci » Ho'oponopono. Ou si elle décide de montrer du doigt et d'accuser quelqu'un d'autre. L'intellect n'a pas été créé pour savoir. Nous n'avons pas besoin de savoir quoi que ce soit. L'intellect est un cadeau, le cadeau que nous avons de pouvoir choisir. Le subconscient est notre partie émotionnelle. C'est l'enfant intérieur. C'est la partie qui grave tous les souvenirs dans la mémoire. Cette partie extrêmement importante de nous-mêmes est négligée en permanence. Et pourtant, elle est responsable de ce que nous manifestons dans notre vie. C'est la partie qui anime notre corps, qui fait que nous respirons automatiquement, sans avoir à penser à respirer. C'est notre côté intuitif. N'avez-vous jamais remarqué que nous nous sentons parfois nerveux sans savoir pourquoi? Le subconscient nous avertit si nous y prêtons attention. Dès qu'il détecte quelque chose de négatif sur le point d'arriver. Si nous étions plus en communication avec lui, nous pourrions éviter de nombreux événements désagréables. Cette partie est le meilleur partenaire que nous puissions avoir. Il est très important que nous communiquions avec elle. Nous devons apprendre à l'aimer et à prendre bien soin d'elle. Une fois que nous avons décidé fermement de poursuivre dans cette voie et d'assumer toute la responsabilité, notre enfant intérieur fait automatiquement le nettoyage, Ho'oponopono, pour nous, sans que nous ayons à y penser. Dans les cours sur la méthode Ho'oponopono, nous travaillons beaucoup avec cet enfant intérieur. Nous apprenons à communiquer avec lui,
à prendre soin de lui et surtout à travailler avec lui pour lâcher prise. Dans le livre Les enseignements de Bouddha, il est écrit « Même si un homme conquiert des milliers de soldats sur un champ de bataille, seul celui qui se conquit lui-même gagnera son combat. » Un jour, j'ai lu une histoire. Il était une fois, en un lieu qui pourrait être n'importe où et en un temps qui pourrait être n'importe quand. Un très beau jardin peuplé de pommiers, d'orangers, de poiriers et de beaux rosiers, tous heureux et satisfaits. La joie régnait dans le jardin, à l'exception d'un arbre profondément triste. Le pauvre avait un problème. Il ne savait pas qui il était. « Ce qui te manque, c'est la concentration, lui dit le pommier. Si tu essaies vraiment, tu pourras avoir des pommes très savoureuses. Regarde comme c'est facile. » « Ne l'écoute pas, lui pria le rosier. Il est bien facile d'avoir des roses. Regarde comme elles sont belles. » Et l'arbre, désespéré, essaya tout ce qu'on lui suggéra. Étant donné qu'il ne réussissait pas à être comme les autres, il se sentit de plus en plus frustré. Puis un jour arriva au jardin le plus sage des oiseaux, le hibou. Voyant le désespoir de l'arbre, il s'exclama « Ne t'inquiète pas, ton problème n'est pas si sérieux. Il est le même que celui de très nombreux êtres sur cette terre. Je vais te donner la solution. Ne consacre pas ta vie à être ce que les autres veulent que tu sois. Sois toi-même. Connais-toi et pour y parvenir, écoute ta voix intérieure. » Et, sur ces paroles, le hibou disparut. Ma voix intérieure, être moi-même, me connaître, s'interrogeait l'arbre désespéré. Quand soudain il comprit. Se bouchant les oreilles, il ouvrit son cœur et finit par entendre sa voix intérieure lui dire « Jamais tu ne donneras de pommes, car tu n'es pas un pommier, ni ne fleuriras chaque printemps, car tu n'es pas un rosier. Tu es un chêne et ton destin est de croître pour devenir grand et majestueux. Tu es ici pour offrir un abri aux oiseaux, de l'ombre aux voyageurs, de la beauté aux paysages. Tu as une mission, accomplis-la. » Dès lors, l'arbre se sentit fort et sûr de lui. Il était maintenant prêt à être ce à quoi il était destiné. Ainsi, en peu de temps, il prit sa place et fut admiré et respecté de tous. Alors à cet instant seulement, le jardin fut vraiment heureux. En regardant autour de moi, je me demande combien de chênes ne se permettent pas de croître. Combien de rosiers, par peur du défi, ne donnent que des épines? Combien d'orangers ne savent pas fleurir? Dans la vie, nous avons tous un destin à accomplir, une place à prendre. Ne laissons rien ni personne nous empêcher de connaître et de partager la merveilleuse essence de notre être. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'un problème? Il y a un proverbe zen qui dit « Peut-être ne pouvons-nous pas empêcher les oiseaux de voler autour de nos têtes, mais nous pouvons éviter qu'ils fassent leur nid dans nos cheveux. » Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de ne pas succomber à la tentation de leur prêter attention. Il s'agit de découvrir qui nous sommes et en le faisant, nous développons et ressentons une telle liberté intérieure que ces choses-là ne peuvent plus nous distraire. Notre subconscient conserve tous nos souvenirs en mémoire. Tant que ces souvenirs dorment, bien installés dans la banque de notre mémoire, ils ne nous causent aucun inconvénient. Puis, des personnes apparaissent dans nos vies. Nous visitons certains lieux où nous vivons des situations et voilà que ces souvenirs se réveillent. Alors, les mémoires se transforment en pensées et se manifestent. Il est donc très important de savoir que, en réalité, les personnes apparaissent dans nos vies pour nous donner une autre chance. Quelle est cette possibilité? Celle de nous responsabiliser à 100% et de dire « Je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui, en moi, a créé ceci. » Ho'oponopono. Avez-vous remarqué que chaque fois qu'un problème surgit, quelque chose est toujours présent? Si ce quelque chose n'était pas en nous,
nous ne serions pas en mesure de le percevoir. Les problèmes sont simplement la répétition de nos mémoires. Ils sont comme une information qui serait enregistrée sur une cassette audio et lorsque cette cassette se met à jouer, nous pensons que c'est réel. Les problèmes se répètent car lorsqu'ils apparaissent, nous réagissons et nous nous attachons à eux. Nous n'arrêtons plus de penser à ce quelque chose et ainsi nous restons bloqués sur lui au lieu de lâcher prise. Avez-vous noté que nous pensons de manière obsessionnelle quand apparaît un problème? Et une fois que ce cercle vicieux se met en route, nous oublions que nous avons le pouvoir d'arrêter l'enregistrement de la cassette. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle écrit « Le mental ne peut en aucun cas trouver la solution, pas plus qu'il ne peut se permettre de vous laisser la trouver. » Car il fait lui-même partie intrinsèque du problème. Très souvent, l'enregistrement fonctionne, mais le volume est si faible que nous n'en sommes même pas conscients. Toutefois, le subconscient est en permanence en train de rejouer les enregistrements. C'est pourquoi il est si essentiel d'assumer à 100% la responsabilité. Ce n'est que par cette manière que nous comprendrons que nous sommes simplement nous, nos enregistrements, nos pensées et nos programmes. Prenons l'exemple d'une diapositive projetée sur un mur ou un écran. Nous savons parfaitement que même si nous voyons l'image projetée sur le mur ou l'écran, elle-même, la diapositive, n'est pas sur ce mur ou sur cet écran, mais à l'intérieur de la machine. Il se produit la même chose avec nos problèmes. Lorsque ces derniers apparaissent, ils ne sont qu'une projection de ce qui se passe en nous et non en dehors de nous. Pourtant, nous passons notre vie à essayer de changer l'écran. Là n'est pas le problème. Nous cherchons la solution au mauvais endroit. Il est très important de nous rappeler que les problèmes, les situations et les personnes telles que nous les percevons n'ont aucune existence en dehors de nous, mais que notre perception est tout simplement un reflet de nos pensées. Les problèmes non plus ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Nous ne savons jamais ce qui est réellement en train de se passer. Les problèmes sont toujours des occasions opportunes. Nous devons nous rendre compte que nous avons une influence sur l'événement ou le problème et que nous l'avons nous-mêmes créé. C'est en fait une bonne nouvelle, car l'ayant nous-mêmes créé, nous pouvons nous-mêmes le changer sans avoir à dépendre de rien ni de personne. Voici une histoire éloquente. Dans un village vivait un vieil homme très pauvre, mais que tout, jusqu'au roi, enviait, car il possédait un magnifique cheval blanc. Les rois lui offrirent des sommes fabuleuses pour son cheval, mais l'homme leur dit « Pour moi, ce n'est pas un cheval, c'est une personne. Et comment puis-je vendre une personne, un ami ?» C'était un homme pauvre, mais jamais il ne vendit son cheval. Un matin, il découvrit que le cheval n'était plus dans l'écurie. Tous les gens du village se réunirent, disant « Vieux fou, nous savions qu'un jour on te volerait ton cheval. Il aurait été préférable que tu le vendes. Quel malheur !» « N'allons pas si loin, dit le vieil homme. Disons simplement que le cheval n'est pas dans l'écurie. C'est un fait. Tout le reste n'est que votre jugement. Si c'est un malheur ou une chance, je ne le sais pas, car ceci est à peine une bribe de l'histoire. Qui sait ce qui va arriver demain ? » Les gens se moquèrent de lui. Ils avaient toujours pensé que le vieil homme était un peu fou. Mais au bout de 15 jours, une nuit, le cheval fut de retour. Il n'avait pas été volé, mais il s'était échappé. Non seulement cela, mais il ramena avec lui une douzaine de chevaux sauvages. De nouveau, les gens se réunirent, disant « Tu avais raison, le vieux, ce n'était pas un malheur, mais une véritable chance. » « De nouveau, vous allez trop loin, dit le vieil homme. Dites seulement que le cheval est revenu. Qui sait si c'est une chance ou non? Ce n'est qu'une bribe. Vous êtes à peine en train de lire une phrase de l'énoncé. Comment pouvez-vous juger de l'ensemble du livre ? » Cette fois, ils ne purent rien dire de plus, mais ils savaient en leur fort intérieur
qu'il se trompait. 12 magnifiques chevaux étaient arrivés. Le vieil homme avait un fils qui commença à dresser les bêtes. Une semaine plus tard, il tomba du cheval et se cassa les 2 jambes. De nouveau, les gens se réunirent et jugèrent. « Encore une fois, tu avais raison, le vieux, dirent-ils. C'était une malchance, ton fils unique a perdu l'usage de ses jambes. Et à ton âge, il était ton seul soutien. Maintenant, tu es plus pauvre que jamais. Vous êtes obsédé par le jugement, dit le vieil homme. N'allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s'est cassé les 2 jambes. Personne ne sait si c'est un malheur ou une chance. La vie vient par bribes et on ne nous donne jamais plus que cela. Il se trouve que quelques semaines plus tard, le pays entrait en guerre et tous les jeunes du village étaient mobilisés, excepté le fils du vieil homme qui était blessé. Tout le village pleurait et se plaignait car c'était une guerre perdue d'avance et tous savaient que la majorité des jeunes ne reviendraient pas. Tu avais raison, le vieux, c'était une chance. Bien qu'estropié, ton fils est toujours avec toi. Les nôtres s'en sont allés pour toujours. Vous continuez à juger, dit le vieil homme. Personne ne sait. Dites seulement que vos fils ont été obligés de joindre l'armée et que mon fils n'y a pas été forcé. Dieu seul sait ce qui arrive est un malheur, si ce qui arrive est un malheur ou une chance. Dès que nous formulons une opinion ou un jugement, nous nous enlisons, nous nous asservissons. Dans le livre Les enseignements de Bouddha, il est dit « Celui qui est influencé par ses goûts ne peut comprendre le sens des événements et a tendance à se désespérer par rapport à eux. Celui qui est détaché comprend parfaitement les événements et pour lui, toute chose est nouvelle et significative. » Plus loin, il est écrit « Le bonheur fait suite à la tristesse. La tristesse fait suite au bonheur. » Mais quand on ne fait plus de distinction entre le bonheur et la tristesse, le bon et le mauvais, on est capable de se libérer. Rien n'est réellement ce qu'il semble être. L'intellect ne peut pas savoir. Sa connaissance est limitée. Toutefois, il y a une part en nous qui sait. La différence entre la connaissance intellectuelle et cette sagesse innée que nous avons en nous est similaire à celle qui existe entre monter sur une chaise, regarder tout autour et penser que nous embrassons tout du regard, et monter au sommet d'une montagne et avoir le panorama complet. Nous préférons parler à nos psychologues ou à nos voisins au lieu de parler à Dieu. Nous avons un accès permanent à tout ce savoir, à toute cette sagesse qui est en nous. Mais nous préférons monter sur la chaise et donner notre avis, émettre des jugements et exprimer nos points de vue, parce que c'est ce que nous avons appris à faire. Nous sommes dépendants de cette manière d'agir. Cependant, nous pouvons toujours choisir quoi faire et comment réagir lorsqu'apparaît une situation que nous considérons comme problématique. L'histoire suivante illustre magnifiquement ce concept. Un jour, l'âne d'un paysan tomba au fond d'un puits. L'animal resta ainsi à se lamenter durant des heures alors que le paysan essayait de trouver un moyen pour le sortir de là. Finalement, le paysan décida que l'animal était vieux et que de toute façon le puits avait besoin d'être rebouché. Ça ne valait pas la peine de récupérer l'âne. Alors le paysan invita ses voisins à venir l'aider. Tous prirent une pelle et commencèrent à jeter de la terre dans le puits. Au début, quand l'âne se rendit compte de ce qui était en train de se passer, il gémit horriblement. Puis au bout d'un moment, à la surprise générale, il se calma. Après plusieurs pelletées de terre, le paysan se décida finalement à regarder à l'intérieur du puits et ce qu'il vit le laissa pantois. À chacune des pelletées de terre qui tombaient sur son dos, l'âne faisait quelque chose de surprenant. Il secouait son dos. La terre tombait, s'entassait sous ses pattes et de cette façon, à chacune des pelletées, l'âne faisait un pas vers le haut. À mesure que les voisins du paysan continuaient à jeter de la terre sur l'animal, celui-ci se secouait et montait plus haut. Très rapidement, l'âne arriva au bord du puits et sortit en trottant. La vie lance sur nous toutes sortes de terres. La solution pour sortir du puits est de nous secouer et de faire un pas vers le haut. Chacun de nos problèmes est comme une marche vers la liberté. Il ne dépend que de nous.
de nous en servir comme tel. Voilà, je termine aujourd'hui la lecture, le chapitre 2 est terminé. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous donc mercredi à 14 h sur cette page, au même endroit, pour la poursuite de cette lecture. Je vous souhaite une belle journée. Laissez-vous imprégner de ce que cela a pu faire remonter en vous et utilisez ces outils vraiment d'une aide précieuse, lumineuse, j'ai envie de dire, en cette période de confinement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.